C'est dans cette petite commune de Saône-et-Loire, à Baie, 24 heures après l'évasion, que l'un des deux fugitifs, le plus âgé, a été interpellé. Les policiers l'ont arrêté ce matin à 8 heures alors qu'il prenait un café, attablé au bar tabac du village. Le patron n'en revient toujours pas. Il était plus que zen. Il a même entamé une petite discussion avec des habitués. Alors ça s'est passé très calmement. Les forces de l'ordre ont procédé avec beaucoup de professionnalisme. Ça c'est clair, ça s'est vu. Et puis en douceur, ils l'ont interpellé. Hier matin, après l'évasion, les caméras de vidéosurveillance de la ville ont pu retracer une partie de leur parcours. Les deux hommes ont traversé Dijon à pied, jusqu'au quartier des Grésilles, au lieu du trafic de drogue. Ici, un véhicule les attendait. L'un d'eux a terminé sa course à Baie, l'autre s'est perdu dans la nature. En fin de matinée, le procureur de Dijon annonce l'interpellation d'une complice présumée. Une personne a été placée en garde à vue dans le cadre, une femme, dans le cadre de l'interpellation du premier évadé. Les investigations qui sont conduites avec la qualification de bande organisée, c'est une évasion en bande organisée. Près d'une centaine de policiers et gendarmes sont toujours à la recherche du second fugitif, l'homme de 19 ans. Il était en attente de son procès pour une tentative d'assassinat sur fond de narcotrafic. Depuis sa cellule, il gérait un compte sur les réseaux sociaux où on le voit fumer du cannabis et filmer la prison. Selon la justice, il pourrait être dangereux. C'est un évadé qui effectivement est potentiellement dangereux et les forces de l'ordre savent que toutes les précautions doivent être prises au moment de son interpellation puisqu'il a clairement le profil d'un jeune homme qui n'a strictement rien à perdre. Cet après-midi, la traque se poursuit.